Salut à tous, c'est Ikichi Nozuka, 22 ans, célibataire, libre comme l'air. Bon, vous vous abonnez à ce gars-là, Jugboy? Je crois que c'est pas mal. Ciao, portez-vous bien. Salut, c'est Jugboy, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 143 de Chainsaw Man. Allez, c'est parti. Le chapitre s'ouvre sur les Weapons qui récapitulent leur plan, mais ils se font stopper au moment d'agir. Swordman résiste mais ne fait quand même pas le poids face à la Devil Hunter. Le coup des Weapons fait la une du journal télévisé comme étant une fusillade. Cela déplaît aux adeptes de l'église de Chainsaw Man qui semblent cacher un secret. Bon les gars, déjà, retour de Kongxi. Personnellement j'aurais pensé qu'elle était retournée en Chine, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant un peu plus, ça paraît logique qu'elle soit restée, parce qu'avec toute la merde qu'il y a autour de l'église de Chainsaw Man, je pense que c'est plutôt logique en fait qu'elle soit quand même là en fait. Puis aussi parce que, étant donné que c'est un personnage populaire, qu'on nous a donné l'espoir que elle et que Riz soient en vie, tout ça en fait, ça fait que c'était sûr qu'on allait la revoir en fait. Aussi, information, on apprend qu'elle fait partie de la 7ème section spéciale des Devil Hunter. Ça m'a vachement fait penser à Denji en fait, qui lui faisait partie aussi d'une section spéciale. Alors je sais plus laquelle, je remettrai au montage, au moment du montage je remettrai sa section spéciale. Je crois que c'était la 4ème, si je dis pas de bêtises, la 4ème qui était la section spéciale. Mais du coup ça veut dire que logiquement, il y a elle, il y a potentiellement Riz. Ça j'y crois moyen, mais il y a potentiellement Riz qui aurait pu rejoindre pour aider Denji. Et donc des homini-démons, tout ça, Power, je pense qu'on l'oublie, Power quand elle réapparaîtra, je pense que sur le moment ce sera un ennemi. Aussi donc la Weapons, la fille qui disait avoir 82 ans. Bon déjà ça paraît un peu louche, mais je pense qu'elle a fait un contrat avec un démon autre que son démon arme. Pourquoi ça? Tout simplement parce que si elle dit avoir 82 ans que c'est la réalité, je vois pas comment elle pourrait être aussi vieille et être une Weapons. Je m'explique. Quand Makima affronte le vrai Chainsaw Man et qu'on voit tous les Weapons qui arrivent, à ce moment-là, même on savait pas que c'était encore que ça s'appelait des Weapons. Makima, elle dit à ce moment-là, tu nous affrontais, nous les cavaliers de l'Apocalypse et les démons armes qui se trouvent dans leur corps. Donc vraiment, ça veut dire que Pochita, au moment de ce fameux affrontement, il affrontait les démons armes en dehors de leurs hôtes, en dehors des Weapons. Et vu que c'est pendant ce combat-là que Pochita a totalement disparu et qu'il a atterri dans le monde des humains et qu'il a rencontré Denji, en termes de temporalité, ça concorde pas. Donc je pense pas que le fait d'être un Weapon, ça te rend immortel dans le sens ça stoppe ton vieillissement. Par contre, il y a moyen du coup que par le passé, elle ait fait un contrat avec un démon. Pourquoi pas même le démon Éternité justement. Où du coup la meuf, elle serait immortelle en quelque sorte. Enfin pas forcément immortelle, mais je veux dire qu'elle ne vieillirait pas. Enfin ça c'est ma petite théorie. Ensuite, je vais l'appeler Swordman parce que je retiens pas son nom. Swordman, j'ai bien kiffé parce que c'est un personnage qui est quand même tiraillé. Parce que d'un côté, comme j'ai dit dans une review précédente, il pense comme Makima. Pour lui, si tuer une personne, ça permet d'en rendre 100 heureuses, faut le faire. Mais en même temps, il a pas envie et il sait que c'est mal parce qu'on le voit, sa réaction, là où les deux autres Weapons, ils en ont un peu rien à foutre. Lui, ça le travaille et il a pas envie de faire ça. Et vraiment, il essaie de se convaincre lui-même que c'est une mission divine, qu'il doit le faire. Il essaie de se convaincre lui-même, mais même lui, il a pas l'air d'y croire forcément. Et ça se voit que ça le torture. Et lui, je pense qu'à l'avenir, ça va être un allié de choix je pense que lui, il va se retourner contre l'église. Je pense sincèrement qu'il se retournera contre l'église de Chainsaw Man. Bon, bien évidemment aussi, les infos qui n'ont pas parlé des Weapons, mais qui ont parlé de cet accident comme étant une fusillade. Alors c'est évident que c'est les Devil Hunter qui ont maquillé ça en fusillade, alors que c'était clairement une attaque terroriste de l'église de Chainsaw Man. Après, le truc c'est que cette fusillade est quand même reconnue comme étant l'effet d'armes de l'église. Donc est-ce que ils ont caché ça pour éviter que le public apprenne, que les civils apprennent qu'il y ait d'autres personnages comme Chainsaw Man, d'autres humains capables de se transformer en démons comme Chainsaw Man, donc d'autres Weapons. Je pense que c'est ça pour pas effrayer les foules, parce que sinon je vois pas pourquoi ils auraient caché ça, parce que je veux dire, si tu caches le fait que ce soit ça,
autant tu le fais à fond et tu caches entièrement que c'est de l'église, vu qu'il y a déjà un bordel pas possible autour de ça. Mais vu qu'ils ont pas caché que c'était du fait de l'église, je pense que c'est juste pour cacher à la population l'existence des weapons, et que genre aux yeux de la population, il n'y a que Chainsaw Man qui est un humain capable de se transformer. Bah du coup, bah l'église, elle est dans la sauce, très clairement. Et du coup, bah on a vu, ils ont dit ouais, ils vont peut-être pouvoir venir du coup les Devil Hunters et la police, et ça pose problème avec l'arme qu'on a dans le sous-sol. Et là, comment ça, t'as une arme? Comment ça, ils ont une arme secrète dans le sous-sol de l'église, que apparemment très peu de gens ont ça. Donc je pense qu'il y a que les weapons qui doivent être au courant, parce que Haruka, je crois, j'ai oublié son nom lui aussi, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, mais celui qui faisait croire à Mitaka qu'il était Chainsaw Man, le président des Devil Hunters, voilà, bah lui, même lui, il connaissait pas, alors que c'est censé être le gourou. Ce gars là, ce vieux qui semble être un cadre ou je sais pas quoi de l'église, il a l'air d'être juste au courant de l'existence de l'arme, mais sans plus, il a pas l'air de savoir ce que c'est. Du coup, moi je pense avoir des petites théories. Bah déjà, en fait, c'est même quasiment sûr que ce soit un démon, parce que je veux dire, qu'est-ce que tu veux avoir de plus puissant que des weapons dans ton église? Les mecs, ils sont 5 weapons dans l'église, enfin on en connaît 5 dans l'église. Déjà, comment tu veux faire plus puissant que ça en termes d'armes, en fait, dans ta secte? Donc c'est sûr, c'est un démon. Et j'ai eu peut-être quelques hypothèses. Alors soit c'est un homini-démon, quelqu'un d'accord, soit c'est un weapons qu'on n'a pas encore vu, un tout nouveau. Et pourquoi pas le weapons flingue. Parce qu'on a vu l'homini-démon flingue avec du coup Aki qui était transformé en démon flingue, là, Aki 47 comme la communauté aime bien l'appeler. C'est à la fois drôle et à la fois triste, hein, faut se l'avouer. Et non mais du coup voilà, Aki 47. Mais le démon flingue, on sait que c'est quand même un démon qui fait des ravages. Le démon flingue, je vois pas comment tu pourrais le maintenir dans le sous-sol de l'église, sauf si tu le contrôles, comme Makima a fait avec justement l'homini-démon flingue, ou encore mieux, si tu peux te transformer en démon flingue, en étant un weapons démon flingue. Et là, je pense que ça, c'est déjà plus probable, plus plausible. Donc, ouais, il y a moyen. Après, c'est vraiment une petite théorie, hein, parce qu'en fait, on n'a aucun élément capable d'appuyer là-dessus. En fait, on n'a aucun élément capable d'avancer des théories plausibles sur cette fameuse arme. Donc, je fais qu'émettre des trucs en espérant que ce soit compatible, que ce soit plausible, j'ai plus le mot, mais que ce soit crédible. C'est ça que je voulais dire, que ce soit crédible. Donc, ouais, il y a moyen que ce soit le weapons flingue. Et en vrai, ça pourrait être stylé. Voilà, sur ce, j'en ai fini pour ce chapitre. Faut avouer que déjà il y a quand même quelques petits trucs à dire. Le chapitre il est pas si long en soi, mais il y avait quand même pas mal de petits trucs à dire, surtout avec le retour de Kwang Si qui nous réconforte de plus en plus dans le retour de Katanaman et de Riz. Personnellement, j'attends encore plus Katanaman que Riz, même si je préfère Riz, hein, mais j'attends beaucoup plus Katanaman parce que avec sa haine de Chainsaw Man et tout le délire autour de l'église, je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant et pourquoi même pas potentiellement faire de lui un allié pour détruire l'église. Parce que l'église, faut qu'elle dégage l'église, parce que ça c'est un gros problème, ça va poser un gros problème. Bref, sur ce, si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, pourquoi pas activer la cloche, pourquoi pas lâcher un like, pourquoi pas partager la vidéo. Je t'invite également à me suivre sur ma page Instagram, ça fait toujours plaisir, et je te dis à la prochaine. Allez, bye.